Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de reconditionné dans le monde du hardware et des consoles. Généralement, j'en fais une par mois, mais là, ça fait quand même pas mal de temps que j'en ai pas fait. De toute façon, ça ne vous empêche pas de regarder, il y en a partout des bons plans. Donc, pour le coup, on va avoir des bons petits plans avec des reconditionnés et ça fait des années que je travaille comme ça. Et honnêtement, je fais quand même pas mal d'économies. Donc, pour ceux qui seraient réticents, ne vous inquiétez pas, s'il y a un problème, il y a juste la garantie derrière et vous serez remboursé. Maintenant, rien que pour les abonnés de cette chaîne, le mini PC qui est juste derrière moi est à vendre. Il est à 270 € si je me souviens bien, 277. Je vous le fais à 120 €. Il est neuf, je l'ai testé juste pendant une semaine. Maintenant, si vous cherchez un bureau assis debout de grande marque comme FlexiSpot, je vous propose le EW7W. C'est juste le dernier né de chez FlexiSpot. Il coûte 800 €. Je vous le fais à 350 €. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi sur Instagram. Mais attention, c'est réservé rien qu'aux abonnés de la chaîne. Merci. On va commencer avec les boîtiers gamers. Et si vous en cherchez un pas trop cher, je vous conseille l'Oversteel. Pour de l'entrée de gamme, il est vraiment pas mal. En plus, il est livré avec 2 ventilateurs. Donc c'est déjà un bon début. Et en plus de ça, il est quand même assez stylé. On le retrouve à 61,56 €, mais regardez, en très bon état à 54,25 €. Donc effectivement, c'est une petite économie. Mais si vous faites un PC gamer complet, les petites économies mis bout à bout, à la fin, vous avez le droit quasiment à un SSD gratos. Pour le deuxième, j'ai choisi la marque Musitex. Il est vraiment trop joli. En plus, avec les croisillons comme ça me fait penser au boîtier Corsair. Après, comme vous pouvez voir ici, il est extrêmement modulable. Et en plus de ça, il n'est pas trop cher, puisqu'on le retrouve à 84,99 € au prix du neuf. Mais vous le retrouvez en très bon état à 72,24 €. Le Deepcool, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, car il est vraiment excellent au niveau de la ventilation. C'est pas un des meilleurs, mais pour du milieu de gamme, il y en a largement assez. Et en plus de ça, il est assez modulable. Alors, on peut le regarder ici. Vous voyez, il est vraiment pas mal. Même au niveau de l'intérieur, c'est vraiment sympathique. Alors, on le retrouve à 89,99 €, mais vous le retrouvez ici à 69,49 €. Là, pour le coup, 20 € d'économie, c'est vraiment pas mal. Une offre à ne pas rater, le Big Phoenix Nova. Donc, c'est de l'ARGB. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que le boîtier est livré avec 4 ventilateurs plus 4 ventilateurs supplémentaires en 120 mm. Donc, pour le coup, vous avez une config complète au niveau du ventilateur, plus un hub pour gérer les ventilateurs. C'est plutôt sympathique. En plus de ça, comme c'est de la mèche, il a un très bon airflow. Il est assez modulable. Attention, ce n'est pas un super haut de gamme, mais pour du milieu de gamme, il fera largement l'affaire. 84,99 € et vous le retrouvez ici à 71,88 € en version acceptable. Le Talos Gambias, je le trouve vraiment très sympathique, tout simplement parce qu'il me fait penser au NZXT. Mais il est beaucoup moins cher. En plus, il a un très bon airflow. Il est livré avec 3 ventilateurs, c'est du RGB. Il est assez modulable, comme on peut mettre un GPU de 30 cm, donc ça c'est vraiment pas mal pour des cartes ATX, ITX ou micro ATX. On est à 68 €, mais vous le retrouvez en très bon état ici à 55,72 €. Le Terra de chez Fractal Design, là c'est les nouveaux designs avec du bois ici. Il faut aimer, moi personnellement j'adore, je le trouve vraiment trop beau, assez stylé. Attention, c'est pour du micro ATX, donc ce n'est pas pour tout le monde. Après, comme vous pouvez voir, il est super modulable. Alors, c'est un coût, on est à 226,60 €, et oui, il en faut aussi pour tout le monde. Mais vous le retrouvez en très bon état à 176,50 €. Je ne peux que vous conseiller ce prix-là. Si vous recherchez du MSI, vous voulez faire 70 € d'économie, écoutez, je vous présente le MPG Sekira. Après, c'est un style bien à part, je trouve. Au niveau de l'airflow, c'est du MSI, en bas c'est de la mèche, donc aucun problème, ça sera bien ventilé. Il est livré avec 2 ventilateurs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ici, c'est sur charnière au niveau de la porte. Et ça, c'est vraiment très agréable. Alors, on est à 202,35 €. Ouais, je sais, ça pique, mais ici, vous le retrouvez à 132,70 € et en très bon état. On ne le présente plus, le Sharkoon Pure Steel. On va dire que c'est un des meilleurs boîtiers aujourd'hui modulables pour un prix assez contenu dans le milieu de gamme. On est avec 4 ventilateurs d'origine dessus, livrés.
donc ce qui est vraiment pas mal. Ici, vous avez un hub pour gérer tout ce qui est ventilation, voire même le RGB. Et on est à 106,91 €. Ça fait un peu cher, moi je vous le conseille carrément à 69,66 € en très bon état. Je ne pouvais pas faire ma sélection sans parler de Corsair, l'IQ 2000D. Un excellent boîtier en micro ATX, tout simplement parce qu'il y a de la mèche partout. Il est livré avec 3 ventilateurs et honnêtement sur un bureau il est vraiment très stylé. Alors moi j'ai vraiment hésité avec celui-ci, le Diensbo, et honnêtement j'ai quand même un petit regret parce que j'adore le Corsair 2000. On est à 134,75 €, mais vous le retrouvez ici comme neuf à 110,78 €. Acheter une carte graphique, ça ne veut pas dire se ruiner. On peut faire aussi des économies. Là, une RTX 4060 Ti avec 16 Go de VRAM en GDDR6X, qui est vraiment pas mal, c'est l'Asus Dual. L'Asus Dual, c'est l'entrée de gamme de chez Asus. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise carte, c'est juste que c'est l'entrée de gamme. Et par exemple, il n'y aura pas énormément de RGB par rapport à d'autres cartes beaucoup plus haut de gamme. Mais sinon, au niveau du gaming, elle fera largement le taf. Donc là, on est à 539,95 €, mais vous la retrouvez ici à 496,27 € en très bon état. On repart sur une 4060 Ti, mais cette fois-ci 8 Go. Alors au niveau des FPS, vous ne verrez pas énormément de différence, en fonction de la définition sur laquelle vous jouez, bien sûr. Maintenant, c'est une Eagle. Encore une fois, c'est une entrée de gamme de chez Gigabyte, donc il n'y aura pas énormément de RGB comme celle de Asus. Et celle-ci, elle a 3 fans. Alors c'est une carte qui, honnêtement, qui ne chauffe pas trop, donc 3 fans ou 2 fans, ça ira largement. 454,89 €, mais vous la retrouvez en très bon état, encore une fois, à 379,10 €. Une Aorus de chez Gigabyte en 4060 Ti 8 Go. Alors, vous allez voir tout de suite la différence de prix, tout simplement parce que ce n'est pas une entrée de gamme, mais plutôt une haute gamme, puisqu'on est sur la Elite. Et comme vous pouvez voir ici, on a sur les pales du RGB. Et ça change tout. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus beau qu'une Eagle d'entrée de base. Effectivement, on a du RGB un peu partout, mais le prix s'en ressent. 517,57 € et on la retrouve à 461,13 €. Alors, si vous vous posez la question entre les deux, quelle est la plus puissante? Honnêtement, si vous voyez une différence entre les deux au niveau FPS, c'est que vous êtes un joueur e-sport. Alors, prenez la moins chère, ça ira très bien. On monte en gamme avec les premières 4070 qui sont sorties. Donc là, la Dual en blanc, je la trouve juste magnifique avec 2 fans. Alors, c'est vrai que la 4070 Super est sortie, mais attention, la 4070 d'origine, il ne faut pas l'enterrer, elle est encore très bonne. On est à 633,84 €, mais vous la retrouvez à 620,22 €. On est sur une 4070 Gaming X Slim, c'est difficile à dire, de chez MSI. Alors la particularité de la Slim, c'est qu'elle est au niveau du poids, elle est un peu moins lourde. Mais sinon, voilà, elle fera aussi bien le taf qu'une autre 4070. On est à 685,13 € et on la retrouve ici à 610,90 €. Et pour ceux qui cherchent une 4070 Super, donc les derniers modèles, vous avez la Ventus 3X, qui veut dire 3 ventilateurs. Alors attention, c'est de l'entrée de gamme de chez MSI, c'est la Ventus. Après, c'est une excellente carte pour le gaming, 1440p, même pour commencer à taper dans la 4K, c'est vraiment pas mal. Mais attention, 719 €. Vous la retrouvez en très bon état à 683,005 €, donc ne payez pas le prix neuf. Une de mes préférées, une 4070 de chez Zotac, la Twin Edge. Twin Edge tout simplement parce qu'il y a 2 ventilateurs. On a quand même un peu de RGB, donc ça c'est plutôt sympathique. On est toujours sur les 12 Go de VRAM. Et honnêtement, on a un petit RGB sur la backplate qui fait assez plaisir. On y retrouve à 638,46 €, mais regardez ici comme neuf à 572,35 €. Ça peut être vraiment un bon coup à faire. Du côté du rouge et en entrée de gamme, on a la RX 7600 qui fait très bien le taf en 1080p. Après, pour jouer en 1440p, je vous la déconseille. Parce que voilà, le taux de FPS va vraiment chuter. Mais pour du 1080p, sur tous les jeux que vous voulez, il n'y a aucun problème, elle fait le boulot. Après, voilà, on est encore une fois sur de l'Asus Dual, donc de l'entrée de gamme de chez Asus. Et vous voyez, il n'y a pas de RGB. Mais voilà, elle fera largement le taf. Ici, on est à 321,51 €. Je trouve ça un peu cher. Donc, prenez plutôt à 262,31 €. Voilà, pour jouer en 1080p, pas la peine de se ruiner.
On a la grande sœur de la 7700, cette fois-ci en XT, donc on a 3 fans. On est aussi sur de l'entrée de gamme, c'est la Gaming OC. Vous voyez, il n'y a pas de RGB. Mais bon, ça après, c'est une question de goût hein, et du budget surtout. On est à 384,98 € et on la retrouve en très bon état à 365,73 €. Pour ceux qui se demandent, entre la XT et la 7600 de base, en fait, vous aurez un peu plus de performance au niveau FPS par rapport à la XT. Mais attention, vous n'allez pas gagner entre 50 et 100 FPS de plus. Non, si vous en gagnez entre 10 et 30, c'est déjà beau. On monte encore en gamme avec la 7800 XT qui est un peu négligée dans le monde de YouTube, je trouve. Parce que honnêtement, c'est une très bonne carte. Elle a quand même 16 Go de VRAM en GDDR6. Bien sûr, ce n'est pas de la 6X, mais de la 6 fera largement le taf. Et en même temps, pour jouer en 1440p et du 4K, il n'y a aucun problème, hein, ça va passer. Bien sûr, avec un nombre de FPS limité par rapport à plus haut de gamme, mais elle fait le taf et elle est quand même beaucoup moins chère, par exemple, qu'une RTX 4070 de base. On est à 604,89 €, mais vous la retrouvez à 536,74 € en très bon état. La RX 7700 XT, je ne pense qu'il ne faut pas l'oublier, elle a 12 Go de VRAM. Le prix est assez correct pour les performances qu'elle nous donne. 1080p, 1440p, pas de problème, elle va le faire tourner. On est encore une fois, sur du Gaming OC, donc vous n'aurez pas vraiment de RGB. 459,95 € et vous la retrouvez ici à 442,61 € en très bon état. Encore une RX 7800 XT, mais cette fois-ci c'est une Steel Legend, donc on va dire que c'est le milieu de gamme de chez ASRoG, toujours en 16 Go. Là vous avez voilà, hein, du RGB un peu partout et elle est vraiment assez stylée et complète. 629,95 €, de toute façon dès qu'on rajoute du RGB, vous allez payer plus cher. On la retrouve à 601,25 €, mais attention, vous avez 15 € de frais de port, mais je ne suis pas connecté sur mon compte. Donc si vous êtes Amazon Prime, ça se peut que les 15 € s'effacent. Si vous avez le budget, je vous conseille cette carte parce qu'elle est vraiment tip top et avec un tout petit overclockage, vous allez avoir une 7900 XT. La 7900 GRE, toujours avec 16 Go en style légende, et comme vous pouvez voir, elle est juste magnifique. En tout cas, moi, j'adore beaucoup. Après, voilà, ASRoG, je suis fan de cette marque. 682,72 €, mais vous la retrouvez à 641,22 € et elle est comme neuve. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais vous proposer des consoles. C'est honteux sur une chaîne hardware quand même, non? Mais en même temps, on est sur PC et console. Donc, je me fais un droit de parler de console. Alors, pour les consoleux qui recherchent des petites consoles pas trop chères et qui font encore le taf aujourd'hui, écoutez, la Switch avec les Joy-Con bleus et rouges, donc la version traditionnelle, on est à 266,09 €. Je trouve que c'est un peu cher quand même pour une Switch. Prenez-la plutôt à 209,47 € en bon état. Elle fera largement le taf. Pour ceux qui veulent s'acheter une PS5, vous pouvez avoir la console édition standard en slim, donc une des dernières versions. Alors c'est marqué 8K dessus, mais honnêtement, vous oubliez. En 4K, c'est déjà pas mal. On est à 500 €. Alors oui, c'est un budget, mais vous le retrouvez ici à 481,79 €. Tout à l'heure, je vous ai présenté la première version de la Switch. Cette-ci, c'est une OLED, donc l'écran est un petit peu plus large, je dirais, et une meilleure qualité d'image quand même. Et en plus, au niveau de la batterie, elle consomme un peu moins puisque c'est de l'OLED. Donc, on est à 310,95 €. Vous voyez, il n'y a que 10 € de différence. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve à 269 € en très bon état. Bon, que dire sur la meilleure console du monde? En tout cas, pour moi, je suis fan de la série X. C'est une excellente console. C'est la seule console au monde aujourd'hui à faire tourner un jeu. Alors oui, je sais, il n'y en a qu'un. C'est les Sables du Temps en 4K 120 FPS. Donc là, c'est plutôt intéressant. Après, honnêtement, en fait, le DVD, le lecteur Blu-ray, je m'en sers jamais. Après, le gros défaut de cette console, c'est un nid à poussière. Alors, allez voir mon tuto pour la nettoyer, parce que sinon, elle va chauffer et faire beaucoup de bruit. Et là, en regardant le tuto, vous allez me dire merci. 479,99 €. Et là, vous la retrouvez à 402,42 € en bon état. Là, pour les nomades, ça peut être vraiment très intéressant. La Logitech G Cloud, donc une des meilleures consoles portables actuellement. Après,
voilà, il y a la ROG Ally aussi, mais qui est un petit peu plus cher. Donc là, vous pourrez avoir tout le catalogue que vous voulez, Xbox, Steam, tous vos jeux préférés seront sur votre Logitech. Elle est très sympathique, bien ergonomique, on est à 359,99 €. Mais voilà, vous la retrouvez à très bon état, à 290,12 €. Et honnêtement, voilà, pour une console, moins de 300 €, ça peut être sympa. Et quand on parle du loup, on voit la queue, la ROG Ally de chez Asus. Alors honnêtement, c'est une excellente console. Le gros problème, c'est qu'on paye la marque Asus. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais après, voilà, c'est une bonne console. Au niveau autonomie, voilà, c'est pas super tip top, mais voilà, c'est une console portable. 500 € à 1 € près. Prenez-la plutôt si vous en voulez une à 469 € en très bon état. Xbox Series S, je ne pouvais pas terminer sur les consoles sans parler de la Series S. Vous pourrez jouer en 1440p avec un excellent taux de FPS et honnêtement, c'est une bonne machine. Après, c'est moins un nid à poussière que sa grande sœur la X, donc au niveau du nettoyage tout ça, c'est un jeu d'enfant. Après, 299,99 €, mais vous la retrouvez ici à 221,53 € et honnêtement, pour vous faire des petites gammes bien sympathiques, prenez-la, vous ne serez pas déçus. On a fait les consoles, on enchaîne direct sur les processeurs. Je sais, c'est la fête du slip, j'enchaîne sur tout et n'importe quoi. Mais le Ryzen 7 5800X, il est excellent et commence vraiment à baisser au niveau des prix. On est à 209,09 €, mais vous le retrouvez à 186,96 € et honnêtement, pour ce prix-là, c'est un excellent processeur. Il est assez puissant au niveau puissance brute. Et en même temps, pour le jeu vidéo, il fait vraiment le taf. Pas besoin d'un X3D. Le 7800 X3D, justement. Donc, écoutez, si vous avez les moyens pour avoir un excellent processeur pour le gaming, prenez le 7800. Il y en a largement assez. Puisque le X3D va vous apporter quelques FPS dessus. Mais en même temps, les FPS sont faits par la carte graphique et non pas par le processeur. En tout cas, moindre par le processeur. Alors oui, si vous faites du YouTube, du Twitch et trucs comme ça, ça vaut vraiment le coup d'investir. Maintenant, que pour le jeu vidéo, un Seeker 12 threads fera largement l'affaire. Donc un 7600X, c'est pas mal. On monte encore en gamme le 7950X. Alors moi personnellement je l'ai, c'est un 16 coeurs 32 threads. Au niveau du TDP, je trouve qu'il consomme quand même pas mal. Il consomme plus que le 12900K ou que le 13900K. Je l'utilise encore, un peu moins souvent que d'habitude. C'est un excellent processeur du moment où vous faites, en gros, des gros logiciels de montage vidéo, d'encodage, de 3D. Maintenant, pour le jeu vidéo, c'est juste une hérésie. Ou alors, vous avez 604 € à perdre. J'en parlais tout à l'heure, le 5800X 3D, 336,89 €. On le retrouve à 301,15 €. Alors bien sûr, sur YouTube, tout le monde va vous dire le 5800X 3D, c'est juste une bête pour le jeu vidéo. Encore une fois, c'est la carte graphique qui va faire tout le travail et pas besoin d'avoir une excellente ou grosse puissance brute en niveau CPU. Voici un excellent processeur pour le gaming et pas encore trop cher. Le 14500 de dernière génération, 285 €. On est quand même sur du 14 coeurs, donc pour le gaming, pas besoin de plus. Il fera largement le taf. Et on est ici à 283,58 €, une légère baisse de 2 €. C'est toujours ça de gagner. Mais honnêtement, pour le gaming, pas besoin de monter au-dessus. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une carte graphique actuellement, mais qui veulent vraiment un bon processeur de dernière génération, écoutez, prenez le 8500G avec la partie graphique 740M. Vous ferez tourner les jeux en 1080p, bien sûr entre 40 et 50 FPS. Mais ça vous évitera de vous acheter une carte graphique à 4 ou 300 €. Et pour 206 €, ça le fait. Alors, on a une livraison plus rapide à 208,55 €. Après, ça, c'est vous qui voyez. Mais on peut retrouver aussi à 204,97 € en occasion. Celui-ci, encore une fois, est excellent. Le 8600G, 6 coeurs 12 threads. On est toujours sur une conception de base chez AMD. Et là, attention, on est sur la partie graphique 760M qui sera légèrement plus puissante que la 740M. Mais voilà, vous allez gagner quelques FPS de plus. Pour jouer en 1080p sans carte graphique, prenez-le, vous ne serez vraiment pas déçus. 259,90 €. Allez, on termine par les écrans. Donc là, on est sur le Samsung Odyssey. C'est le G3 en 27 pouces, 165 Hz,
1 milliseconde de temps de latence, mais même si vous avez 5 ou 6 millisecondes de temps de latence, honnêtement, vous ne verrez jamais la différence. On est sur une dalle VA en 1080p. On est à 170,34 €. On est déjà en occasion, mais vous pouvez le retrouver aussi à 143,45 €. Ici, on est sur le Kiryu 27 pouces en 1800 Hz, 144 Hz, mais attention, en 1440p. Donc, il vous faudra la carte graphique adéquate. Mais attention, malheureusement, il n'y a pas d'occasion, mais il n'est pas trop cher. 189,98 € pour une dalle Samsung, c'est plutôt pas mal. En parlant de Samsung, le G4 en 25 pouces 240 Hz avec une dalle IPS. Donc aujourd'hui sur le marché, la dalle IPS, c'est ce qui se fait de mieux. On est en Full HD, comme je vous l'ai dit, compatible G-Sync et AMD FreeSync. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve à 199 €. Donc encore pas trop cher, mais on peut le retrouver soit à 159,20 € en version acceptable, c'est cette version que j'aurais choisi pour l'acheter, ou alors en 189,05 €. L'Ultra Gear, alors j'en ai encore deux qui doivent traîner quelque part, juste à côté. On est sur du 1440p 144 Hz, ça fait quasiment 6-7 ans que je les ai, aucun problème. 219,99 €. Et aujourd'hui, vous pouvez le retrouver à 199,98 €, ce qui peut être vraiment intéressant. On est sur du 1440p Lasustuf Gaming, sur une dalle IPS en 27 pouces, 170 Hz, overclockable, parce que quand vous allez recevoir, il sera à 144 Hz. Il y aura juste un bouton à appuyer dessus et il passera à 170 Hz. Honnêtement, je l'ai fait sur le mien en écran 4K. Je ne vois pas la différence. Mais vous pouvez le faire. 279 € et on le retrouve ici soit à 244,94 € ou à 206,26 €. On est sur un écran incurvé en 27 pouces en 165 Hz, ce qui est vraiment pas mal sur une dalle VA. On est sur du Full HD, 225,98 €. Il est vraiment sympathique. J'aime beaucoup le pied. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi le pied, j'aime beaucoup. Après, au niveau incurvé, on aime ou on n'aime pas. Après, sur des écrans de 27 pouces, honnêtement, on ne voit pas vraiment la différence. On le retrouve quand même à 161,85 €, ce qui peut être vraiment intéressant. Ou alors, si vous avez encore un plus petit budget, regardez, 136,30 €. Si vous cherchez un bon Odyssey G5, je vous présente le 144 Hz en 27 pouces, 1440p, donc il va falloir la carte graphique qui va avec, 1000 R en incurvé. Et bien sûr, il est vraiment très très joli. Alors, beaucoup de monde se plaint que les Samsung Odyssey en général, toute la gamme Odyssey, malheureusement fait trop plastique. Après, voilà, c'est une question de choix. 333,99 €, ne le prenez pas à ce prix-là, puisque vous le retrouvez ici à 268,79 € ou alors en version acceptable à 226 €. Cette fois-ci, on passe sur un écran 4K Asus TUF Gaming, 28 pouces dalle IPS, donc super dalle. Et puis, malheureusement, c'est du 60 Hz. Et oui, on ne peut pas tout avoir à ce prix-là. Donc, on est sur 296,33 € et vous le retrouvez ici soit à 248,10 € en très bon état ou en version acceptable à 208 €. Alors, pour tout ce qui est jeu MOBA, jeu de stratégie, le 60 Hz fera largement le taf. En plus, vous pourrez l'overclocker à 75 Hz, pas 175, mais 75 Hz, pardon. Donc, voilà, vous allez gagner 15 FPS, c'est déjà pas mal. Et le petit dernier de la série, le Kiryu en Full HD 165 Hz, 1 milliseconde. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une technologie adaptative, donc ça c'est plutôt stylé. Et on le retrouve à 129,99 €. Donc pour jouer en Full HD, vous voyez, pas besoin de se ruiner. En même temps, vous prenez le processeur 8600G, il fera largement l'affaire. On le retrouve ici à 123,49 € ou alors à 103,99 €. Donc voilà, les bons plans, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, nous on se retrouve mardi pour le Tech Actu. Salut les potes, ciao ciao et passez un bon week-end.